Khartoum est tombée. L'armée soudanaise dit qu'elle a repris la capitale. Moscou célèbre la victoire. Mais vous, là, en nous écoutant, quelle est votre première réaction? Bonne nouvelle pour l'Afrique ou est-ce qu'on devrait creuser un peu plus comme le propose Traveling with Allah sur YouTube Rai? Ah, c'est la question qu'il faut se poser. On va décortiquer tout ça ensemble. Parce que ce qui se passe au Soudan, c'est pas juste un conflit local. Ça reflète des dynamiques plus larges qui touchent tout le continent africain. Exactement. Et c'est la vidéo de Traveling with Alain qui va nous guider pour cette exploration. On va aller plus loin que les gros titres, comprendre les causes profondes, les conséquences de cette guerre. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les médias mainstream ne disent pas. Comprendre le pourquoi. Et Traveling with Allah nous donne des pistes très intéressantes pour ça. Alors plongeons dedans. D'après cette source, quelles sont les origines de ce conflit qui dure depuis plus d'1 an au Soudan? La vidéo met en avant deux forces principales. D'un côté, l'armée soudanaise, dirigée par le général Al-Bourhan, qui se présente comme l'héritière de l'État postcolonial. Ils veulent affirmer leur souveraineté. De l'autre, les FSR, les forces de soutien rapide, avec à leur tête Ahmed Sy, un chef de guerre, riche grâce à leurs Soudanais. Mais attention, ce que Traveling with Alain souligne, et c'est important, c'est que ce n'est pas juste une guerre entre deux camps. C'est la conséquence d'un système imposé par l'extérieur depuis des décennies. Un système imposé de l'extérieur, c'est-à-dire en l'hôte. La vidéo parle de fragmentation du pouvoir, de militarisation à outrance, de pillage de ressources naturelles et de division interne entretenue. Diviser pour mieux régner en somme. Et pendant ce temps-là, les populations soudanaises, elles trinquent. Bien sûr. Traveling with Alain dénonce les multinationales, les banques, les vendeurs d'armes européens et américains. Ceux qui tirent les ficelles en coulisses. Comme toujours dans les guerres africaines, dit la vidéo. Et sur le terrain, c'est la catastrophe. Des enfants qui meurent, des femmes qui fuient. Quelle est la réaction des puissances occidentales? Hypocrisie totale. On entend des appels à la retenue, mais Traveling with Alain rappelle que cette retenue, on ne l'a jamais vue quand il s'agissait de s'accaparer les richesses du continent. Pétrole, eau, uranium. Donc si je comprends bien Traveling with Alain, cette guerre c'est bien plus qu'une simple lutte pour le pouvoir et les richesses. Oui, c'est une guerre contre l'émancipation de l'Afrique, une tentative de recolonisation économique. Les méthodes ne changent pas, on affaiblit les États, on arme des milices, on attise les tensions ethniques, et puis on arrive en sauveur pour apporter la paix. Et l'intérêt de l'Occident dans tout ça? Garder la mainmise sur les ressources. Eau, fer, pétrole, terres arables. La vidéo va même plus loin, elle parle d'une dimension identitaire. L'Occident aurait du mal à accepter une Afrique libre, forte et unie. Parlons maintenant de Khartoum. Pourquoi la reprise de la capitale est-elle si importante? Traveling with Alain le dit bien. Khartoum, c'est le cœur du Soudan, symboliquement et politiquement. Pour l'armée, reprendre Khartoum, c'est une façon de dire « nous sommes l'État ». Une guerre de drapeaux, de propagande, de souveraineté. On entend même parler de victoire du côté des autorités soudanaises relayées par Moscou. Oui, la vidéo cite des officiels soudanais. Début d'une marche guerrière pour libérer tout le Soudan. Retour de la paix, de la justice, du partage des richesses. Mais Traveling with Alain pose la question, est-ce que ça correspond à la réalité? Et derrière ce conflit visible, il est ce que la vidéo appelle une géopolitique invisible. Commençons par la Russie et Wagner. Traveling with Alain est très clair. La Russie, via Wagner, profite du chaos pour ses propres intérêts, des intérêts néocoloniaux. L'objectif, c'est pas de protéger les Soudanais, mais de mettre la main sur l'or, de manipuler le pouvoir, d'avoir un accès à la mer Rouge. La Russie a compris, dit la vidéo, qu'en Afrique, le pouvoir passe par les contrats miniers, les bases militaires, les mercenaires. Il y a un contraste saisissant entre le discours moral des Occidentaux et l'action concrète de la Russie. Exactement. Pendant que l'Occident donne des leçons, la Russie agit. Elle place ses pions, prend le contrôle des mines, influence les gouvernements. Traveling with Alain met en garde, attention à ne pas faire de l'Afrique un terrain de jeu pour empires en déclin, occidentaux ou russes. Et les Émirats arabes unis. La vidéo les décrit comme ambigus, voire toxiques. Les Émirats se disent alliés de l'Occident, mais Traveling with Allah les soupçonne de financer et d'armer les FSR. Ils profiteraient d'un Soudan faible et divisé pour servir leurs intérêts dans la corne de l'Afrique. L'Occident ferme les yeux tant que ses intérêts ne sont pas menacés. Traveling with Allah dénonce aussi une hiérarchie entre pays du Sud qui perpétue la dépendance de l'Afrique. L'Égypte, elle, soutient l'armée soudanaise. Et les États-Unis. Quelle est leur position?
Les États-Unis, c'est la superpuissance en déclin qui veut garder son influence. La démocratie, la paix, ce n'est pas leur priorité. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler les zones stratégiques, les routes commerciales, protéger leurs intérêts économiques. Traveling with Alain parle de double discours. La liberté en parole, le soutien aux dictatures en actes, les droits humains en théorie, les exactions ignorées en pratique, la paix affichée, les armes qui alimentent les conflits. Les États-Unis auraient peur d'une Afrique éveillée, souveraine. Et la Chine, on la présente souvent comme une alternative aux puissances occidentales. La Chine n'est pas épargnée. Traveling with Alain la décrit comme un acteur qui utilise la même logique d'extraction et de domination. Les contrats miniers, les prêts, les infrastructures. Des pièges de la dette, selon la vidéo. La Chine construit pour elle-même, pas pour l'Afrique. Attention à ne pas remplacer un colonisateur par un autre. Ce qui est frappant dans Traveling with Alain, c'est ce silence africain. Où est l'Union africaine? Où est la solidarité? C'est une des critiques principales de la vidéo. L'absence d'une réaction forte et unie de la part des institutions africaines. La vidéo fait ensuite des parallèles avec d'autres pays africains. Prenons le Mali par exemple. Qu'est-ce qu'on apprend moins? Le Mali, c'est le cycle infernal. Coup d'État, discours anti-occidental pour justifier la militarisation. Pendant ce temps, on signe des accords opaques avec d'autres puissances. La présence française est critiquée. On l'accuse de maintenir sa présence militaire, de protéger ses intérêts dans les mines. Traveling with Alain parle du Mali comme d'un laboratoire de l'ingérence. Le Tchad aussi est cité. Une succession familiale militarisée transformée en dynastie politique sous protection occidentale. Le fils d'Éby qui succède à son père avec l'aval de Paris. Voilà la monarchie militaire, validée par ceux qui se disent défenseurs de la démocratie. Le Tchad, c'est un bastion militaire français. On ne critique pas trop le régime. La situation en RDC est terrible. Une guerre éternelle à l'Est, pour les ressources. La vidéo fait le lien entre les conflits à l'Est et la convoitise des puissances étrangères, des multinationales. Ils veulent le coltan, l'or, le cobalt. Et la communauté internationale ne dit rien parce que ces ressources, elles alimentent aux industries. Le pouvoir à Kinshasa est souverain, en apparence. Mais il dépend des institutions financières internationales des partenaires occidentaux. Le Cameroun, le Niger, la Centrafrique. Tous ces pays illustrent cette même dynamique d'ingérence et d'exploitation. Le Niger, par exemple, son uranium alimente l'Europe pendant que sa population manque du minimum. Et dès qu'il essaie de reprendre le contrôle de ses ressources, les pressions internationales tombent. La Centrafrique, elle, c'est la guerre, les accords miniers illégitimes. Un laboratoire de la prédation moderne. Le schéma est toujours le même. Crise, intervention militaire, promesses non tenues, conflits qui s'enlisent. Et au final, le pillage organisé. Face à ce constat, Traveling with Alain pose des questions cruciales pour l'avenir de l'Afrique. Oui, est-ce que l'Afrique doit attendre que d'autres règlent ses problèmes? Faut-il créer une forte intervention panafricaine? Traveling with Allah appelle à une nouvelle doctrine panafricaine pour éviter les guerres intestines. Et il déplore le silence des intellectuels africains, des artistes, de la jeunesse. Le dernier chapitre de la vidéo, c'est « Le vrai combat commence maintenant ». Quel est le message principal? La chute de Khartoum ne sera une libération que si les Africains en font un électrochoc. Il faut une prise de conscience collective, une rupture avec le néocolonialisme. Attention, dit Traveling with Allah, à ne pas laisser les puissances occidentales récupérer la victoire. Il faut une reconquête politique populaire panafricaine. Donc une transformation en profondeur des sociétés africaines. Oui, la paix, ce n'est pas un retour en arrière imposé de l'extérieur. C'est une paix basée sur la justice sociale, la restitution des richesses volées, la fin des bases militaires étrangères. Il faut que l'Afrique reprenne sa souveraineté. Traveling with Allah insiste. Il faut donner la parole au peuple, une parole libre, indépendante. La vidéo se termine par un appel à l'action panafricaine. Quels sont les derniers mots? L'Afrique ne peut plus te permettre de regarder ailleurs. Le Soudan, c'est nous tous. Et tant qu'un seul d'entre nous restera sous domination, aucun de nous ne sera libre. L'Afrique doit être solidaire. En résumé, Traveling with Alain nous montre que le conflit au Soudan, c'est le résultat de systèmes néocoloniaux, d'intérêts géopolitiques complexes. Et on retrouve les mêmes dynamiques dans d'autres pays africains. L'action panafricaine est indispensable. Et vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? Après avoir entendu tout ça, quelle serait la première étape pour que les pays africains puissent enfin retrouver leur souveraineté? Réfléchissez-y et n'hésitez pas à partager vos réflexions. Continuez à vous informer, à en parler autour de vous. Cherchez d'autres points de vue. Votre engagement est important. Cette plongée au cœur du conflit soudanais, grâce à Traveling with Alain, nous montre un continent à la croisée des chemins. Vigilance, solidarité et une nouvelle vision du monde, voilà ce dont l'Afrique a besoin pour accéder à une véritable autodétermination.